Bonsoir, c'est tellement bien d'être avec vous. Je suis américain d'origine. Mon grand-papa a servi dans la Première Guerre. Il faisait partie d'un équipage d'un canon de 75 millimètres à la bataille de Château-Thierry. Mon papa était militaire de carrière. Lui, il a servi dans l'armée de l'air américaine, surtout en Angleterre et après en Allemagne. Et moi, je suis venu en Europe en 72, aussi pour combattre, mais pas de la même manière. Mais je me suis joint au combat pour l'âme de l'Europe, et surtout l'Europe francophone. Oui, mon père étant militaire, on a beaucoup voyagé pendant toute mon enfance, ma jeunesse. Mais il y avait un constant dès l'âge de 10 ans. On m'a toujours mis dans les classes de langue française. Et même au service militaire, on m'a fait traducteur de langue française. Donc, avant de me convertir, j'avais eu une préparation excellente pour devenir missionnaire. Sans le vouloir, j'avais fait 12 ans de français avant de venir en Jeunesse en Mission. Et quand on venait de démarrer Jeunesse en Mission francophone, quand ma femme et moi ont débarqué à Lausanne en 74, ils ont appris que moi j'avais eu 12 ans et ma femme 8 ans. Ils ont commencé à prier que le Seigneur nous envoie dans leur équipe et on n'a jamais pu s'échapper. Donc, j'ai repris Jeunesse en Mission francophone après le départ de Joe Portal, pour cause de maladie tropicale qu'il a chopé en Côte d'Ivoire. Et c'était ma grande joie de servir dans le ministère francophone et de voir son développement pendant plusieurs années jusqu'à ce que je reçoive en 83 un appel pour aller à Kona pour 18 mois pour aider à Lauren Kingham et Howard Malmstedt de développer au sein de Jeunesse en Mission l'Université des Nations. Université qui regroupe maintenant plus ou moins 800 centres de formation dans 163 pays. On donne des cours dans 97 langues. Et ça, c'était réjouissant aussi. Depuis 3 ans maintenant, je suis recteur émérite de cette université missionnaire décentralisée. Émérite vient d'un mot latin dont la racine est un vieux cheval de combat qu'on aime bien, qui n'est pas trop utile, mais on veut pas le fusiller. Donc, on le garde au pâturage. Mais la bonne nouvelle en cela, c'est qu'on ne veut pas me fusiller. Donc, maintenant, je continue avec l'université, mais surtout en enseignant, en donnant des conseils, en répondant aux questions. Mais dès ce soir, j'aimerais vous parler d'une période de ma vie où j'ai passé beaucoup de temps avec une famille et j'ai appris beaucoup de choses sur leur vie avec Jésus que j'ai pu appliquer à ma vie à moi. C'était une famille de 3 célibataires. Les parents étaient décédés depuis longtemps. J'ai jamais su exactement quand ni comment les parents sont partis. Mais apparemment, ils avaient le temps de préparer leur départ parce qu'ils avaient légué la maison à la fille aînée, ce qui n'était pas toujours le cas dans cette culture-là. Et c'était une grande maison au centre d'un village et le vœu des parents et des enfants, des 3 enfants,
c'est que les enfants restent ensemble dans la maison familiale et qu'ils soient élevés surtout par leur fille aînée, comme beaucoup d'aînés de famille. Je peux le dire parce que je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants et ma femme était l'aînée d'une famille de 3 enfants. Et puis en plus, ils étaient bien entourés par le village et par leur famille. Le village était situé pas loin de la capitale. Donc, quand les membres de la famille avaient des affaires à régler à la capitale, ils s'arrêtaient dans ce village pour visiter les 3 jeunes. Il y avait toujours de la nourriture, un repas qui était prêt. On avait de la place pour dormir. Et aussi, on pouvait entendre les dernières nouvelles du ministère de Jésus. Parce qu'avec tout ce passage, ces nouvelles de son ministère ont été vite entendues et puis partagées. Donc, quand je les ai rencontrés, ils avaient déjà bien dépassé les étapes du deuil de leurs parents. Ils avaient appris à gérer leur maison, à gérer leur vie ensemble. Aucun des 3 n'était marié. Des 2 sœurs et puis leur petit frère. Donc ça allait assez bien. Et ils étaient contents. Mais un bon jour, le petit frère est tombé malade. Mais les 2 sœurs n'étaient pas inquiètes au début parce qu'elles connaissaient Jésus. Elles savaient que Jésus aimait leur frère et elles savaient qu'il pouvait le guérir facilement. Donc, elles envoyèrent un message à Jésus en disant ceci: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Maintenant, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont aussi passé du temps avec cette famille. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? C'est la petite famille de Marie et de Marthe et de Lazare. Et nous allons les rejoindre en Jean 11. L'évangile de Jean, chapitre 11. Et on trouve cette petite prière, je crois que c'est au verset 3, sauf erreur. Oui, le verset 3. Celui que tu aimes est malade. C'est une des prières les plus brèves de la Bible et une des plus belles. C'est tellement rempli de confiance et d'espérance. Mais une manière de lire la Bible, c'est de lire ce qui n'est pas dit. Donc, qu'est-ce que les sœurs n'ont pas dit dans cette prière que vous auriez dit si votre frère était malade? Bon, c'est assez évident, n'est-ce pas? D'abord, elles n'ont même pas demandé qu'il vienne guérir. Elles n'ont demandé rien parce qu'elles étaient convaincues qu'il allait immédiatement venir guérir leur frère. Mais l'autre chose, c'est qu'elles n'ont pas nommé leur frère. Elles ont dit, celui que tu aimes. Mais Jésus aime tout le monde, n'est-ce pas? Pourquoi elles l'ont appelé comme cela? Ben, il y a certains spécialistes qui pensent que Jésus était une sorte de cousin de ces 3. Et il aurait été très sensible à Lazare parce qu'il avait perdu son papa aussi. Son papa terrestre, Joseph, serait mort entre les âges, quand Jésus avait 12 ans et 30 ans. Joseph est décédé dans ces années-là. Et c'est Jésus qui a dû prendre en main la menuiserie de son papa, mais aussi aider sa maman à élever ses 4 frères et ses sœurs. On ne sait pas combien de sœurs, mais on sait qu'il y a 4 frères.
Donc, c'était l'homme de la maison. Et il aurait été très sensible à ce jeune Lazare qui était dans cette maison avec ses deux sœurs qui étaient formidables. Mais Lazare manquait cette présence masculine dans sa vie d'une figure paternelle ou frère aîné. Cette affection masculine qui est tellement importante dans le développement de nos personnalités, soit des jeunes gens, soit des jeunes filles. Donc, est-ce que Jésus n'aurait pas fait un effort très particulier chaque fois qu'il allait à Jérusalem ou qu'il retournait en Galilée? Est-ce qu'il n'aurait pas fait un effort de s'arrêter pour voir la petite famille, mais surtout pour avoir un peu de temps avec Lazare et de dire à ce jeune homme, je t'aime. Que ce jeune homme grandisse en sachant qu'il était aimé par une figure paternelle. Nous ne sommes pas sûrs de ça, mais ce serait tout à fait logique. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait quand il a reçu cette si belle prière? Ben, il a fait la même chose qu'il fait que moi. Parfois, je prie de très bonnes prières. Rien du tout. C'est bon. Rien. Il n'a fait rien, il n'a pas agi, il n'a pas guéri. Il aurait pu le guérir à distance, mais il n'a pas fait ça non plus. Il n'a pas bougé. Et la chose la plus difficile pour nous à encaisser dans ces situations, c'est qu'il n'explique pas. Nous vivons dans une génération où, peut-être depuis 2 siècles, nous croyons que nous avons droit aux explications. Mais si j'ai appris une chose dans la vie chrétienne, c'est celle-ci. Dieu est beaucoup moins intéressé aux explications que nous. On lit le livre de Job, par exemple. Job cherchant à comprendre avec ses amis qui ne sont pas très utiles dans la situation, comme c'est parfois le cas avec nos chers amis. Mais le Seigneur n'a jamais expliqué à Job pourquoi il se trouvait dans cette situation. Nous avons même fait de notre compréhension une condition d'obéissance. Le Seigneur nous dit quelque chose et nous ne comprenons pas. Donc, on ne fait rien. On attend de comprendre ce que le Seigneur veut dire exactement et comment ça va marcher et comment ça va être financé et organisé, et qui fait quoi, l'organigramme, le cahier de charges, tout ça. On attend et on n'obéit pas. Parce que dans l'économie de Dieu, la compréhension suit l'obéissance. Et si nous faisons de notre compréhension une condition d'obéissance, nous aurons élevé notre intelligence au-dessus de la parole de Dieu. Encore une fois. Un des secrets de Lauren Cunningham, qui a développé la plus grande mission sur la planète, certains disent, c'est qu'il n'attend pas pour obéir. Parce qu'il sait par expérience qu'il obéit aussi rapidement que possible. Bon, il demande des confirmations, surtout si c'est un grand projet, mais il sait que la compréhension va suivre. Et si vous regardez en arrière sur votre vie chrétienne, je suis sûr que vous avez vécu la même chose. Le Seigneur a dit de faire quelque chose, ce n'était pas évident, mais vous l'avez fait quand même. Et c'est après que vous avez commencé à comprendre pourquoi. Et puis la compréhension est approfondie année après année. Comme j'ai dit, nous sommes venus à Lausanne en 1974 et je suis toujours en train de découvrir des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a envoyés ici. Mais au début, ce n'était pas du tout évident. Nous, on pensait que c'était pour 3 mois, c'était pour se former, et puis on allait rentrer au pays. On n'avait aucun appel missionnaire. On était ouvert, mais on n'avait pas l'appel.
On n'avait aucun soutien financier non plus. Mais on a obéi. Et le Seigneur nous a gardés sur ce chemin. On recevait nos directives une fois tous les 3 mois. Donc, on savait juste avant le trimestre suivant ce qu'on devait faire, mais pas pour plus longtemps. Et on a dû vivre comme ça pendant 2 ans avant de recevoir notre appel missionnaire local. Bon, de retour à Béthanie, Lazare va de mal en pire. Et là, les sœurs commencent à s'inquiéter sérieusement. Et peut-être à compter si Jésus est parti immédiatement sur réception de notre message, peut-être qu'il pourrait être ici vers midi. Est-ce qu'elles auraient envoyé un garçon du village pour regarder sur la route pour voir s'ils pouvaient voir un groupe d'hommes en train de marcher vers le village? Mais le garçon s'est retourné en disant non, aucun groupe. Et puis, elles étaient là, à côté de son lit de malade, et à un certain moment, Lazare décède. C'est habituel que ça se passe vers 2 heures du matin, quand la température du corps descend à son niveau le plus bas. Et là, les sœurs sont en choc. Elles ne s'attendaient pas du tout à cela. On sait qu'elles étaient sous le choc par la réaction quand Jésus arrive finalement. Ça, c'est au verset 21, où finalement Jésus débarque à Béthanie. Marthe sort pour le rencontrer et elle dit ceci: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je dis qu'elle est sous le choc parce que dans une culture traditionnelle, on ne peut pas faire une reproche à quelqu'un en public, surtout un enseignant, un rabbin respecté comme Jésus. On ne peut pas dire une chose tellement dure et tellement directe. On doit absolument commencer par les salutations. C'est difficile pour les Nord-Américains de comprendre parce que nous, notre culture est très pauvre pour les salutations et les au revoir. Les anglo-saxons en général, c'est pas pour rien qu'on dit à la fin d'une rencontre, quelqu'un a filé comme un Anglais. J'ai dû apprendre ça en tant que missionnaire ici. Mais Marthe a dû voir quelque chose aux yeux de Jésus parce qu'elle continue en disant: cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Et Marthe n'a pas aimé cette réponse. Oh, je sais, il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour, robe blanche, assis sur les nuages, répétition de chorale avec les anges. Je connais tout cela. Mais ça, c'est pour l'avenir lointain. Et ça ne m'aide pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, mon frère est décédé, mais tu n'étais pas là. Marthe a fait l'erreur que j'ai fait aussi en tant que nouveau chrétien. J'ai pensé, et nous pensons tous, que la résurrection est un événement passé que nous venons de fêter et que c'est aussi un événement futur qui va nous arriver tous en Christ. Mais Jésus dit que c'est beaucoup plus que cela. Il dit une chose étonnante ici. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit en moi, qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Et Marthe répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Une belle confession de foi. Et elle va chercher sa sœur, qui n'était pas présente, n'est-ce pas? Marthe était à l'extérieur de la maison, sa sœur à l'intérieur. Marie sort en pleurant et elle tombe aux pieds de Jésus et elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors comment ça se fait qu'elle dit la même reproche biblique à Jésus que sa sœur? C'est mot pour mot la même phrase. Moi, je crois que la réponse est assez évidente. Elle serait restée vers le lit de leur frère pendant tout le reste de cette longue nuit, parce que c'est ce qu'on fait dans la culture traditionnelle. On n'abandonne pas un mort, on reste avec lui. Mais elle se serait parlé, elle se serait posé des questions. Pourquoi Jésus n'est pas venu? Qu'est-ce qu'il a fait qui était si important? Il aurait pu guérir notre frère. Il a guéri beaucoup de gens. Il guérissait les gens qu'il ne connaissait même pas. Il a même guéri des étrangers. Et puis, il avait répété à notre frère qu'il l'aimait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit tu t'aimes, mais il ne vient pas en aide quand tu as un vrai problème? Ces questions ne sont pas dans le texte, mais on n'a pas besoin de les lire parce qu'on ne les connaît pas cœur. On a tous posé ce genre de questions. On a écouté nos frères et sœurs les poser. Mais la question qu'elle se serait posée le plus souvent, ou la remarque, c'était, elle se serait dit et répétée, si seulement il avait été ici, notre frère ne serait pas mort. Et on entend la douleur dans cette phrase. En la voyant pleurer, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et vois. Et ils auraient pointé vers le tombeau, et Jésus a tout de suite compris que Lazare était déjà enterré, que les sœurs n'ont pas pu attendre son arrivée. Et Jésus pleura. Mais pourquoi exactement Jésus pleura? Moi, j'ai trouvé dans les commentaires 4 théories. Une, par exemple, c'est qu'il pleura à cause des Juifs qui étaient là, qui étaient sous l'emprise de la crainte de la mort et qui n'avaient pas de réponse face à la mort, pas plus que les païens aux alentours. Et c'est peut-être vrai parce que je crois que la crainte de la mort est beaucoup plus forte et a une bien plus grande influence sur nous qu'on le croit. Je crois que la crainte de la mort, par exemple, c'est un des esprits très forts qui est derrière le mouvement d'écologie. Mais il faut me comprendre. Moi, je suis très écolo. On doit trier nos déchets dans 17 catégories différentes ici. Et moi, je suis un membre fondateur de la Société des vers de terre de la côte. J'ai 3 composts. Comme il est écrit, je composte plus que vous tous. Mais je fais cela pas par crainte. Moi, je ne crois pas du tout qu'on doit craindre que la planète va mourir. On doit craindre celui qui a créé la planète. Et on doit trembler à son nom, devant lui, et pas devant des
des prononcements. Je vais cesser là, je ne vais pas critiquer. Mais ici, la mort c'est pas évident de reconnaître la mort, un esprit de mort ou la crainte de la mort. Parce que la mort, chez nous, a tendance à être bien habillée, en bonne santé, gentil, poli, prospère, comme à Genève, où un esprit de mort règne. Petite ville très prospère, très en sécurité, très belle, ou à Paris, il y a également un esprit de mort. Mais ça ne saute pas aux yeux. Ça se voit dans la prière, dans le lieu de l'intercession, dans la présence de Dieu. D'autres disent que Jésus a pleuré à cause de son jeune ami ou cousin Lazare qui était mort, mais je ne pense pas. Pourquoi pleurer sur Lazare? Jésus savait qu'il allait lui ressusciter d'entre les morts dans 5 minutes. Mais je crois qu'il y a une troisième théorie qui me plaît beaucoup plus, c'est que Jésus pleura à cause de Marthe et Marie. Souvenons-nous du contexte de cet événement. Jésus est à quelques jours de son arrestation. Ça fait depuis longtemps, deux peut-être même 3 ans, qu'il répète à ses disciples, on va m'arrêter, torturer, me mettre à mort, m'enterrer, mais après 3 jours, je vais ressusciter. Il a répété on ne sait pas combien de fois. Et les disciples étaient d'accord et rien n'est pénétré. Rien. Et Jésus, je suis sûr, il priait le Père tous les jours. Comment est-ce que je peux faire comprendre ce qui va se passer? Il faudra absolument qu'il tienne ferme après mon arrestation et mise à mort. Donc, il était en train de chercher des moyens de communiquer avec ses entêtés, comme nous, quoi, comme ses disciples ont toujours été. Et puis, il reçoit ce message de Marthe et Marie. Celui que tu aimes est malade. Et il aurait tout de suite prié le Père, parce que, souvenons-nous, Jésus faisait seulement ce qu'il voyait son Père faire. Donc, moi, je crois qu'au début de chaque journée, ou peut-être la veille, il demande à chaque fois, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que je te suive, dans ce que tu fais? Donc, il aurait demandé au Père, Père, est-ce que je vais guérir à Lazare? Et le Père a répondu, non, laisse-le mourir. C'est parfois ce qu'il répond quand nous prions pour une guérison physique. Non, laisse-le mourir. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que pour Dieu, il ne voit pas la guérison comme nous. Nous, quand nous prions pour une guérison, nous voyons un problème physique devant nos yeux et on veut que Dieu règle ce problème physique-là. Mais ce n'est pas la pleine guérison, ce n'est pas le shalom. Parce que le shalom, c'est quand tout l'être et l'environnement de l'être baigne dans la paix et la prospérité, le bien-être. Donc, quand Dieu nous entend prier pour qu'il guérisse quelqu'un, parfois, ce qu'il veut faire pour répondre à cette prière, justement, c'est de prendre cette personne chez lui. Et souvenons-nous, quand quelqu'un décède, il passe du pays des mourants au pays des vivants. Il passe de cette terre où tout le monde est en train de mourir et mourra, au pays où personne ne mourra plus, où tout le monde va vivre éternellement.
Ça, chers amis, c'est la guérison. Et nous devons être prêts à accueillir cette réponse aussi. Jésus aurait tout de suite réalisé que le Père était en train de lui dire, voilà une occasion pour les disciples d'assister à une résurrection d'entre les morts. Et quand ils vont voir Lazare sortir du tombeau, ils vont réaliser que la mort n'a pas le dernier mot, que c'est la vie qui est plus forte que la mort. Et Jésus a dit ça, je vais le faire, parce que peut-être que quand ils seront devant ma crucifixion, mon tombeau, ils vont se souvenir de Lazare et tenir ferme. Jésus aurait pensé aux implications d'un tel acte. Il aurait pensé d'abord à Lazare, mais Lazare, il allait avoir l'impression qu'il était endormi un peu plus longtemps. Il aurait certainement pensé à Marthe et Marie surtout. Il allait être sûr que ces deux allaient passer les 4 journées les plus difficiles de leur vie. 4 journées de ténèbres, d'incompréhension absolue, de doute quant à son amour pour eux. Mais je crois qu'il a décidé quelque chose. Il a dit, ces deux me sont tellement proches. Elles sont plus proches que mes sœurs, les filles de Marie. Elles sont plus proches que certaines de mes disciples même. J'ai passé tant de temps avec elles. Elles me connaissent. Elles m'aiment. Moi, je crois que je peux leur faire la confiance d'une prière inexaucée. Je peux leur faire la confiance d'une prière inexaucée. Mais quand on lui a montré le tombeau, et il a compris qu'elles n'ont pas pu lui faire confiance, même par ce passage sombre du décès de leur frère, il a pleuré, parce que 2 de ses plus proches n'ont pas pu tenir. Je prêchais ce message pendant des années, et puis, comme c'est souvent le cas, le Seigneur m'a donné une révélation plus profonde, et la voici. Quand nous prions Dieu, nous lui faisons confiance. Quand lui ne répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. Je vais répéter ça, parce que cette phrase vaut son pesant d'or. Et je le sais parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une pensée venue droit du trône du Père. Quand nous prions, nous faisons confiance à Dieu. Quand lui ne répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. Il nous fait la confiance que nous allons continuer à lui faire confiance. Et que notre confiance n'a pas tombé en morceaux simplement parce qu'il n'a pas réagi aussi vite que nous voulions. Est-ce que le Seigneur vous a fait la confiance d'une prière inexhaustive? Si vous avez toutes vos prières exaucées, toute votre vie chrétienne, moi j'aimerais acheter votre livre. Parce que vous êtes le seul croyant que j'ai jamais rencontré qui a toujours eu ses prières, toujours exaucées. Je m'étais toujours intéressé à cette question, pourquoi le Seigneur répond à certaines prières? Je crois que là, nous avons une petite coupure. J'espère que ça va revenir. Il a été enlevé, il a été enlevé. Déjà. Voilà. Ah, tu es revenu, Tom. C'était de ma faute, j'ai appuyé là-dessus. D'accord. OK.
Non, l'enlèvement, ce n'est pas pour bientôt, les amis. Non. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais la question que nous devrions nous poser est celle-ci. Je sais que vous avez tous eu une prière inexaucée ces derniers mois, et c'est celle-ci. Seigneur, arrête cette pandémie. Parce que nous avons tous prié cette prière. Dans le monde entier, moi, je reçois des nouvelles un peu partout à travers Jeunesse en Mission, de beaucoup de pays. Et j'ai aussi étudié l'histoire de l'Église et de la mission au niveau universitaire et doctoral aussi. Et à mon avis, on n'a jamais eu dans l'histoire de l'Église une prière si unie sur un sujet priée par tant de millions de chrétiens dans tant de pays du monde entier. Jamais dans l'histoire de l'Église est-ce qu'on a prié une telle prière avec une telle unité. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ben rien. Il n'a pas bougé. Il n'a pas agi. Il n'a pas guéri. Mais moi, je crois qu'on trouve des explications dans sa parole. Je risque d'en parler un peu plus tard dans notre week-end ensemble. Il y a 9 ans, très exactement, ma femme Cynthia est tombée malade. On ne savait pas encore que c'était une maladie qui était toujours mortelle. Il n'y avait aucun traitement, aucun survivant. Mais le diagnostic n'était pas évident parce que c'est très rare aussi. Son médecin l'avait très mal diagnostiqué. Mais ça n'aurait pas fait de différence parce qu'il n'y a pas de traitement. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a posé une question. Est-ce que tu continuerais à me suivre si je réponds à plus jamais à vos prières? Est-ce que tu vas me suivre si je réponds jamais, si je n'exauce jamais tes prières à l'avenir? Et ça m'a frappé, je n'ai jamais entendu ce genre de questions et je n'ai pas entendu que d'autres personnes avaient entendu cette question. Mais j'ai tout de suite répondu, j'ai dit oui Seigneur, je te suis parce que tu es qui tu es et je ne te suis pas parce que tu me donnes des réponses de temps en temps. Et il m'a écouté, il m'a pris à la parole. Et il n'a pas exaucé mes prières pour ma femme, ni les autres milliers de prières qui ont été priées pour elle, parce que toute Jeunesse en Mission priait pour nous, tous nos amis ici en Europe francophone, on était littéralement des milliers à prier pour sa guérison. Il a dit non, je vais la laisser mourir. C'était il y a 9 ans, au mois d'avril. Dans sa grâce, il a dit à mon fils et à moi qu'il n'allait pas la guérir. Mon fils était encore aux USA, il n'était pas encore revenu en Suisse, mais on a tout de suite entendu cette même voix douce. Et on a pu nous préparer. Et c'était une grande grâce qu'il nous a faite parce qu'il n'était pas obligé de dire quoi que ce soit. Voici une question posée par quelqu'un que je lis de temps en temps, un théologien. Est-ce que tu utilises Dieu pour régler tes problèmes
ou tu utilises tes problèmes pour t'approcher de Dieu? Est-ce que tu te sers de Dieu pour régler tes problèmes? Ou est-ce que tu te sers de tes problèmes pour t'approcher de Dieu? Parce que dans l'immaturité, on croit que Dieu a une sorte de bancomat céleste. Et la prière, c'est de trouver la bonne formule, les bons chiffres à entrer dans le bon ordre. Et si on prie exactement de la bonne manière, au bon moment de la journée, avec le bon volume de voix, avec les bons tons qui vont devenir plus religieux tout d'un coup, et avec la phrase à la fin toujours, au nom de Jésus, si on arrive à formuler tout cela très exactement, tchoum, 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 le bancomat marche et on a ce qu'on a demandé. C'est pas comme ça que ça marche. Ah si, pour les nouveaux convertis, c'est parfois comme ça. C'est pour ça on peut s'irriter avec les nouveaux convertis. C'est des témoignages du genre ah oui, ma chaîne stéréo a cessé de fonctionner et puis j'ai imposé mes mains là-dessus, j'ai prié le Seigneur, puis il a commencé à marcher. Ce genre de témoignage, c'est toujours des nouveaux chrétiens qui vivent ces choses. C'est formidable. C'est pour les encourager. C'est comme on dit à un enfant de 2 ans que son dessin est formidable et on le met sur notre frigo. C'est le même mécanisme. Retournons à Bethanie. Jésus va vers le tombeau et il dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Moi, je crois que Marthe rajoute un peu de piquant ici en disant, oui, mais tu sais, tu es 4 jours en retard là. Pourquoi on ouvre en ce moment? Ce n'est pas une bonne idée. Et elle le dit à tout le monde. On sait, même si Luc ne nous avait pas dit que Marthe était propriétaire de la maison, on saurait très bien que c'est elle, la sœur aînée, parce qu'elle est toujours en train de dire aux autres ce qu'il faut faire. Pas seulement à sa petite sœur, mais à Jésus lui-même, elle dit ce qu'il faut faire. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et prit le Père. Et à la fin de sa prière, il dit d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. Mais comment Lazare a entendu cette parole? Il n'a pas entendu par ses oreilles physiques, parce que les morts n'entendent pas. Je donnais cet enseignement à un groupe sur le bateau de Jeunesse en Mission, et dans ce groupe, il y avait 4 médecins. Et je demandais un avis médical sur cette question, est-ce que les morts peuvent entendre des choses? Et ils étaient les 4 à dire non, les morts n'entendent rien. Alors là, c'était déjà un petit miracle parce que 4 médecins étaient d'accord sur quelque chose. Je n'avais pas vu avant ou depuis. Non, bien sûr, cette parole d'autorité a traversé le voile et est allée dans l'endroit du séjour des morts. Et cette parole a percé jusque dans l'esprit de Lazare et l'a ramené de ce lieu du séjour des morts jusqu'à la vie. Et il s'est levé sur son banc de pierre, même bandé encore, même avec les yeux bandés, sans pouvoir voir, et il se dirige vers la chaleur du jour. Moi, je suis sûr qu'il aurait entendu toutes sortes de cris.
des cris de joie, mais aussi des cris de gens de crainte, croyant c'était un fantôme. Peut-être quelques cris pour appeler les derniers villageois à venir voir. Il aurait reconnu toutes ces voix. Et finalement, il aurait entendu une autre voix qu'il reconnaissait très bien. Délie-le et laisse-le aller. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet événement qui nous est donné en tel détail par l'apôtre Jean et pas par les autres évangélistes? Mais Jean a cru que c'était très important de nous donner cet événement et aussi la suite en Jean 12. D'abord, que la résurrection n'est pas seulement un événement passé, ni un événement futur, mais la résurrection est une personne, et cette personne s'appelle Jésus. Et que la résurrection, ce n'est pas quelque chose à fêter une fois par année, mais nous pouvons vivre dans la vie de résurrection de Jésus. La résurrection, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Les chrétiens engagés avec un ministère quelconque, d'intercession ou de service ou d'évangélisation personnelle ou toutes sortes de ministères, il faut absolument apprendre à fonctionner, à vivre, à mouvoir dans cette vie de Jésus. Parce que jusqu'à ce qu'on apprenne à faire comme ça, on va vivre et fonctionner dans notre propre force. Et je vais vous dire quelque chose, même si je ne vous connais pas, vous n'avez pas assez de force pour tenir. Ça n'existe pas. Parce que votre force est finie, bien limitée. Et les besoins sont presque infinis. Et aussitôt qu'on devient un peu efficace dans le ministère, les gens vont faire la queue à la porte. Le téléphone ne cesse pas de sonner. Il y a des pluies journalières de courriels et de messages. Et nous, en voulant être des bons chrétiens, on court à droite et à gauche pour essayer de faire face à tous ces besoins. Et c'est impossible. C'est impossible. Et on vit le burn-out. On a fait un sondage scientifique sur les pasteurs américains et on a posé la question suivante. Est-ce que vous resteriez dans le ministère si vous aviez un choix? Si vous pourriez gagner votre vie en faisant autre chose? 70 des pasteurs ont dit, si seulement je savais faire autre chose, je quitterais le ministère immédiatement. 70%. La plupart des missionnaires quittent le champ de mission après 3 ans. Les gens disent 3 ans et puis partent. N'ayant même pas appris la langue qu'ils devaient apprendre. On n'est pas obligé de vivre dans l'épuisement chronique et jusqu'à la dépression sévère et burn-out total. C'est pas ça la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à partager sa vie de résurrection. Une définition de la mission est celle-ci. Ça s'applique certainement à Paris, la région parisienne, l'Île-de-France. La mission, c'est d'amener la vie de Jésus dans les lieux où la mort règne encore. Ça, c'est notre cahier de charge. D'amener la vie de Jésus dans les endroits où la mort règne encore. C'est faisable. Moi, j'ai appris à le faire. Je ne sais pas trop comment,
Et je sais qu'en tant que jeune leader, j'ai passé des années à lire tous les bouquins que je pouvais sur ceux qui avaient vécu cette entrée dans le repos de Dieu, comme Hudson Taylor, par exemple, Amy Carmichael et beaucoup d'autres. Et j'ai prié cette prière incessamment. Le frère Laurence, moine de la Lorraine au XVIIe siècle, La pratique de la présence de Dieu. Tout petit livre. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Je vous le recommande vivement. Mais le repos de Dieu est là pour nous. Et nous pouvons vivre le repos de Dieu au milieu des crises, des histoires, des explosions, des violences verbales. On peut vivre dans son shalom. C'est son désir pour nous. C'est que notre vie soit celle décrite dans le psaume 23. Que même entouré d'ennemis, même dans la vallée de l'ombre de la mort, on aura des verts pâturages, les eaux paisibles, une table dressée même devant nos ennemis. Nous pouvons le vivre, nous devons le vivre. Deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Marthe et Marie n'avaient pas la confiance en Jésus. Ils avaient mis leur confiance. C'est de lui demander de nous dire ce qu'il a déjà décidé de bénir. Et nous, on construit selon ses directives, selon les petites intuitions qu'on peut recevoir du Saint-Esprit. Et là, on va vivre dans la bénédiction de Dieu. Mais il n'a jamais promis de bénir quelque chose que nous avons décidé de construire tout seul. On le voit avec Marthe et Marie et combien d'autres fois dans l'Écriture. L'autre chose que nous pouvons apprendre de Marthe et Marie et de leur situation ici, c'est que nous sommes tentés de faire exactement comme elles. C'est-à-dire, quand le Seigneur n'exauce pas nos prières, on est tenté d'enterrer cette prière et l'espérance qui était avec, de l'enterrer dans un lieu sombre et de rouler une pierre devant. Et on n'ose plus y penser parce qu'on a mis notre confiance en Dieu. C'était pour quelque chose de très important. C'était pour un proche. Et puis, c'était quelque chose que Dieu pouvait faire. Parce que vous voyez, avec Marthe et Marie, c'était une très bonne prière. Rien à redire. C'était biblique. C'était basé sur le caractère de Dieu, basé sur son amour, basé dans la relation avec lui. C'était une prière parfaite. Mais Dieu n'allait pas exaucer pour une simple et bonne raison, c'est que c'était quelque chose qu'il avait décidé qu'il n'allait pas faire. Alors là, c'est un enseignement très profond, mes amis. Et on peut se préserver de beaucoup de déceptions si on comprend ce principe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre vie chrétienne? On perd espérance à cause d'une prière inexaucée, mais on perd espérance dans une catégorie. Par exemple, la prière pour la guérison physique. On est enthousiasmé, on est rempli d'espérance, on a peut-être entendu un témoignage ou lu un bouquin, et puis on veut absolument prier. L'auteur a même noté la prière pour nous de prier et les références bibliques et tout ça. On se dit, tiens, finalement, c'est la bonne formule. On va prier cette prière. Vous vous souvenez de ce petit livre, La prière de Jabez, qui est sorti il y a plusieurs années?
Alors, nous, on a rencontré cet homme, c'était un chic frère, quoi. On l'a invité à venir parler dans une de nos conférences internationales et il est venu dans son jet privé. Et je me suis dit, aïe, 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 combien de livres est-ce qu'il a vendu, celui-là? Si seulement j'avais eu cette idée. Je pourrais venir à Paris en jet privé. Non, pas une bonne idée. Mais on ne perd jamais espérance dans toutes les catégories à la fois. Ça serait invivable parce que moi, je crois qu'on ne peut pas vivre sans espérance. Les gens qui perdent toute espérance, ce sont les suicidaires. Donc, le Seigneur nous a fait pour qu'on perd espérance dans une catégorie. Et je connais des chrétiens qui ne prient plus pour les guérisons physiques. J'en connais qui ne prient plus pour leur mariage. Et certaines de ces personnes sont mariées et certaines pas encore. Mais ils ont une chose en commun, ils ne prient pas, ils ne prient plus pour leur mariage. Certains ne prient plus pour d'autres membres de la famille, pour leur salut. Parce qu'ils ont prié pendant des années, rien n'a bougé. Certains ne prient plus pour leur église. On vit un exode des églises dans tous les pays du monde, même en Corée du Sud. Les gens quittent l'église par millions. Il y en a qui perdent espérance, qui ne prient plus pour leur pays. Et c'est le cas pour beaucoup d'Américains, par exemple. Dites-moi où vous avez cessé de prier et moi, je vous dirai où vous avez perdu l'espérance. Mais l'espérance, moi, au début de ma vie chrétienne, je pensais que c'était une petite émotion gentille et certains jours, je l'avais et certains jours pas et je ne savais pas pourquoi. Et de toute façon, c'était facultatif. Je n'avais pas besoin d'espérance pour continuer. Faux. L'espérance, c'est l'encre de l'âme, nous dit Hébreux 6. L'espérance, dans le même passage, c'est le lien entre le monde visible et le monde invisible. Il va au-delà du voile. L'espérance, c'est aussi le terrain de la foi. La définition de la foi, l'autorité de Dieu en Hébreux 11 est ceci, comme vous le savez certainement. La foi, c'est la ferme espérance, non, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, si tu perds espérance, imagine pas que tu as la foi. L'espérance doit venir d'abord. Et la foi est construite, si tu veux, sur notre espérance. On va parler davantage de la foi et comment faire grandir cette autorité en Dieu demain matin. Mais j'aimerais terminer ce soir, cette soirée, par une application pour nous aider à retrouver notre espérance. Et c'est quelque chose que j'aimerais que vous pratiquiez parce que je crois que nous sommes tous appelés de nos jours et dans cette année difficile qui sont devant nous, à devenir des ministres de l'espérance, à devenir des sources d'espérance pour notre entourage. Et je vous assure, si vous faites cela, les gens vont venir faire la queue à votre porte. Parce que ça va être si évident dans un monde de désespoir, qui sont ceux qui peuvent pas seulement survivre, mais rayonner avec une espérance soutenue année après année. Ils vont peut-être créer des eaux pour nous, pour que les gens viennent voir, avec mesure de sécurité, bien sûr. Moi, je crois aussi qu'on va faire des eaux pour démontrer des couples qui restent mariés depuis 30, 40, 50 ans. Ça aussi, ça va devenir de plus en plus rare. J'ai été
époustouflé par mon fils qui est en divorce maintenant, qui a dit qu'avec sa femme, ils s'étaient rappelés de tous les jeunes couples de leur âge avec lesquels ils avaient fait Jeunes à sa mission. Et sur 21 couples, 20 étaient divorcés. 20 sur 21 couples. Et c'était sur la côte ouest des USA, des situations de prospérité. Il n'y avait pas de guerre pas de raison évidente. Mais la volonté de rester unis n'est plus là dans cette génération. C'est tellement triste. Quand nous cédons à cette tentation d'enterrer notre prière et espérance dans ce lieu sombre et de rouler la pierre, ça veut dire qu'on a le cœur dur dans certains endroits. Et aussi, on a tendance à nous protéger en oubliant tout cela. Parce que comme j'ai dit, c'est douloureux. C'est un souvenir douloureux. Donc, on ne veut même pas y penser. On est tenté, moi je sais que je le suis, de ne plus entrer en contact avec certains membres de ma famille. C'est trop douloureux. Et puis, l'autre chose qui se passe, c'est que l'ennemi nous voile ces moments. Il ne veut pas qu'on s'en souvienne, parce qu'il ne veut pas qu'on redouble nos prières, justement. Il ne veut pas qu'on retrouve l'espérance. Donc, c'est difficile pour nous même de nous en souvenir. Et c'est pour ça que je propose, en terminant, que nous ensemble, et moi je vais le faire avec vous, parce que j'en ai besoin, on va se mettre dans le silence devant l'Éternel, et je vais demander au Saint-Esprit de nous dévoiler les catégories dans lesquelles on ne prie plus, on a perdu l'espérance. Et puis, je vais prier une prière pour retrouver notre espérance. Et à mon expérience, le Seigneur répond toujours à cette prière. Et la plupart du temps, il répond assez rapidement. On a fait ça une fois, on a eu des grandes soirées à Neuchâtel pendant tout un temps, 500 personnes, une fois par mois. J'ai donné ce message. J'ai invité les gens à prier avec moi. Une femme a fait. Elle était en dépression sévère. Pendant des années, elle allait voir un psychiatre. Et ce soir-là, sa dépression a disparu. Elle a attendu 6 mois pour être sûre avant d'aller en parler au pasteur. Mais elle a été délivrée d'une dépression sévère dans une seconde. Le Seigneur peut le faire, chers amis. Vous êtes d'accord? Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions de ta patience avec nous, de ton réconfort, de ton instruction, parce que tu nous as été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Nous te remercions de ce que tu travailles avec nous pour nous faire grandir dans la maturité spirituelle. Et pour nous rappeler toutes choses. Et nous demandons maintenant que tu nous dévoiles, comme ça tu peux le faire. Où sont les catégories? Dans quelle catégorie est-ce que j'ai cessé de prier? Dans quelle catégorie est-ce que j'ai perdu l'espérance? Merci. Alors, j'ai juste une impression que je vais partager. Je crois que parmi nous, parmi ceux qui écoutent, il y a
des gens qui ont perdu espérance pour des relations plus profondes, plus intimes. Ça peut être mariage ou même amitié plus profonde. Il y en a qui ont perdu espérance pour leur futur économique. Et il y en a qui ont perdu espérance pour le futur tout court. Pour tout ce qui est dans le futur, vous ne voulez même pas y penser parce que tout est trop sombre. Et il y a certainement d'autres catégories aussi. Alors, j'aimerais vous demander de faire une chose comme le Seigneur a demandé à Marthe et Marie de découvrir le tombeau de Lazare. J'aimerais vous demander de lever la main devant le Seigneur, de découvrir votre lieu pierreux, juste en lui disant, Seigneur, oui, j'ai besoin de retrouver espérance. Juste levez la main et la poser. OK. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta fidélité. Ta puissance a percé dans nos ténèbres par ta lumière divine. Et maintenant, je prie pour moi et pour tous mes frères et sœurs qui ont levé la main. Cette même prière que tu as priée devant le tombeau de Lazare, Lazare sort! Et que notre espérance qui était morte dans ces catégories, que notre espérance ressuscite, que notre espérance revienne à la lumière du jour, qu'elle revienne à la vie et que nous soyons remplis d'espérance. Et je prie aussi cette prière de l'apôtre Paul qui a été écrite pour nous, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Cette prière puissante, je vous le recommande vivement de la prier tous les jours. Pour vous individuellement, pour vos responsables d'église, pour tout votre entourage. J'aimerais juste terminer en mentionnant deux autres sources d'espérance. Il y a la prière. Paul écrit aux Romains, plutôt dans le même chapitre, en Romains 15, 4, que c'est en lisant les Écritures qu'ils peuvent avoir de l'espérance. Donc, si vous aviez besoin d'encore une bonne raison de lire la Bible tous les jours, la voici. La troisième source d'espérance, c'est notre confession. Hébreux 10, 23. Tiens bien la confession de votre espérance. La confession de notre espérance. C'est-à-dire que par nos paroles, nous pouvons décourager, ou démolir l'espérance ou l'encourager. Certaines personnes pensent qu'ils ont le ministère de découragement. Et c'est peut-être un ministère de l'esprit, mais ce n'est pas le même esprit que le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est surtout important en équipe, en communauté, de veiller sur nos paroles. Et c'est une des raisons des problèmes dans nos églises, c'est que la médisance, c'est un problème, c'est le problème majeur dans tous les pays du monde. La médisance entre chrétiens. Des jalousies, des critiques amères. La sagesse charnelle, si bien décrite par l'apôtre Jacques, en Jacques 3. Mais le Seigneur nous donne une sagesse qui est pure, remplie de paix, d'amour et de joie. Et c'est ça que nous devons nous discipliner à communiquer par notre confession, surtout quand nous sommes ensemble. Et pas faire comme ces chrétiens qui, après chaque culte de dimanche, se retrouver chez eux pour avoir un dîner de pasteur rôti. OK, merci.